Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, ce soir encore, nous allons à la rencontre d'une entreprise. Nous allons découvrir ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. L'un des critères les plus importants lorsqu'on loue un véhicule, c'est le prix. Ucar l'a bien compris en se spécialisant dans la location de voitures à bas prix toute l'année. Pour répondre aux attentes de ses clients de plus en plus fidèles, la société peut compter sur le dynamisme de son équipe. Nous l'avons suivi dans Libreco. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Présente en Martinique depuis le début de l'année, la société Ucar souhaite s'adresser à une clientèle de proximité, un choix stratégique payant puisque cette petite société remplit son carnet de réservation à vitesse grand V. Autre atout de cette agence, l'adaptation à la demande de ses clients. Anaïg Le Garec avec François Brigitte. Olivier est charpentier-couvreur en indépendant. Avec un profil très recherché et un carnet de commandes bien rempli, l'activité d'Olivier a de beaux jours devant elle. Seule limite, il ne possède pas de véhicule professionnel. Un manque qu'il a réussi à pallier en sollicitant les services d'une jeune société de location de voitures. Moi, je recherchais un véhicule avec une galerie, vous savez, pour mettre une échelle. Donc c'est ce que j'ai trouvé et puis assez rapidement. Très satisfait parce que le véhicule est propre, déjà d'une part. Je trouve que c'est très important. La galerie, tout ça, donc il y a vraiment des détails qui comptent beaucoup que chez d'autres sociétés on n'a pas. Et Olivier a donc trouvé ici une solution peu coûteuse et surtout adaptée à ses besoins pour transporter son matériel. Véhicules de tourisme, utilitaires ou encore 4x4, Ucar propose toute l'année un large choix de véhicules aux professionnels comme aux particuliers et s'adapte à leurs besoins. Exactement ce que vous recherchez. Parfait. C'est très bien. Très bien. Présent en Martinique depuis janvier 2014, Ucar est le seul loueur que l'on peut qualifier de low cost. Contrairement à la concurrence, cette agence propose des prix fixes toute l'année. Une aubaine pour la clientèle locale qui en a fini avec le yo-yo des prix. Avec ces deux agences, la première au sein de la concession CCIE au Lamentin et la seconde à Génipa Ducos, Ucar dispose de plus de 70 véhicules. Un parc composé de voitures neuves renouvelées tous les 8 mois. Mais alors pourquoi ne pas être présent à l'aéroport, lieu de prédilection de toutes les agences? Ucar souhaite s'adresser principalement à une clientèle de proximité, ce que néglige la concurrence à cet endroit. Un problème de manque de voitures pendant la période touristique, c'est-à-dire les hautes saisons. Donc il y a un marché potentiel à ce moment-là, mais qui représente, je pense, à peu près 4 mois sur l'année. C'est pour ça justement que nous, Ucar, on essaie de chercher de la clientèle locale, ce qu'on appelle la clientèle de proximité. Justement pour avoir, si vous voulez, une demande de location continue toute l'année. Les perspectives de développement, on va déjà essayer de fidéliser, de garder notre clientèle pour pouvoir augmenter notre parc et puis peut-être s'implanter dans un troisième site qui a peut-être une perspective dans le Nord, Shellshare ou quelque chose comme ça, justement pour attraper tous les clients du Nord. Débarquer sur un marché presque saturé est une vraie prise de risque pour cette enseigne. Une audace qui paye aujourd'hui puisque le carnet de réservation est rempli pour les 2 prochains mois. Une réussite que l'on doit à des prix bas pratiqués toute l'année, mais aussi à l'échange, la convivialité et l'écoute de la demande de la clientèle. Ucar a donc trouvé la combinaison pour ne pas souffrir de l'importante saisonnalité de ce secteur. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Vladimir Assier de Pompignan. Bonsoir, vous êtes le gérant donc, de la société Ucar. Oui. J'ai envie d'abord de vous demander pourquoi le choix de ce secteur, puisqu'on l'a dit, c'est une société de location à bas prix, une société low cost, comme vous dites vous-même. Tout à fait. Parce que déjà, on va essayer, nous, de notre côté, de gérer, si vous voulez, toutes nos charges, c'est-à-dire de diminuer un maximum nos charges pour pouvoir permettre justement la diminution des prix de location des véhicules. Parce qu'il faut savoir que les voitures, ça coûte cher. Et justement, en régulant, si vous voulez, tous ces coûts-là de location, on arrive à quelque chose de pas mal. Alors, vous arrivez dans un marché qui est quand même saturé, on va dire, la location de voitures, parce que quand on regarde le chiffre, on sait qu'il y a un parc composé de plus de 5000 véhicules en Martinique, donc ce n'est pas rien. Vous vous lancez sur ce marché, est-ce que ce n'est pas un pari un peu osé, voire risqué ?
Tout à fait. Donc avec, c'est vrai, il y a une grande quantité de voitures de location. Avec les routes en Martinique, avec tous les embouteillages, c'est déjà pas évident. En revanche, il y a un manque total de véhicules, si vous voulez, pendant la saison touristique. Et aussi, si vous voulez, sur l'ensemble de l'année, parce qu'il y a des tarifs quand même qui sont assez élevés chez les concurrents. Donc nous, on propose justement des prix très attractifs toute l'année, avec des prix stables, qui ne varient pas en fonction de l'offre et de la demande. Et on arrive à avoir quand même beaucoup de clientèle locale, que ce soit en entreprise ou en particulier, et qui sont très satisfaits de nos services, de la qualité de nos véhicules, et voilà, c'est bien. Ça veut dire quoi? Que le client qui viendra en janvier louer un véhicule chez vous aura un tarif qui sera le même en décembre? Identique, janvier, février, mars, avril, tous les mois de l'année, à n'importe quel moment, du moment qu'il vient pendant les horaires d'ouverture. Il n'y a aucun problème. Mais ce sont des prix qui seront obligés d'évoluer finalement, en fonction du marché, en fonction de plein d'éléments. On va essayer de faire évoluer notre parc, justement, parce que c'est le parc, c'est la quantité qui va nous permettre, si tu veux, de commencer à renflouer un petit peu l'investissement. Et en revanche, les prix, on va essayer de les maintenir au maximum, si tu veux, à ce qu'on a maintenant. C'est ce qui est intéressant. Alors, on est dans un contexte de crise que l'on connaît. Comment vous situez finalement dans cette vie où tout le monde parle de crise, où on avance que les choses sont difficiles, les responsables de société, les gérants de société se plaignent. Vous êtes dans quelle dynamique? Alors, on est dans la dynamique où c'est difficile aussi. On ne va pas dire le contraire. En revanche, je pense que justement, le créneau de la location avec des prix low cost, les gens ont obligatoirement besoin de véhicules, de louer des véhicules par-ci, par-là pour faire divers et variés, pour faire des choses différentes. Et il faut savoir que justement, les prix qui sont proposés, ou qui en général en Martinique, sont assez élevés. Et donc, si tu veux, ce n'est pas du tout ce que les clients recherchent en ce moment en période de crise. Ils recherchent justement des prix très intéressants. Et c'est ce qu'on essaie de leur offrir et ce qu'on va essayer de continuer à leur offrir tout le restant. Alors, quand on vient louer un véhicule chez vous, une fois qu'on a signé le contrat, qu'on a fait l'état, etc., qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a un suivi de vos clients pendant la période de la location, s'il leur arrive un problème, s'il y a un souci particulier? Ou alors est-ce qu'ils sont lâchés comme ça dans la nature avec vos véhicules? Ils sont lâchés dans la nature de toutes les façons, parce que quand tu deviens locataire, tu deviens quasiment propriétaire du véhicule. Donc de toute façon, c'est eux après ça qui sont responsables de leur véhicule. En revanche, sachant que ce sont des véhicules quasi neufs, en très très bon état et tout, je n'ai pas forcément de problème de panne ou de quelque chose comme ça. En revanche, je leur donne un carnet UCAR dans lequel il y a la carte grise, carte verte, et j'ai aussi imprimé un petit récapitulatif, si vous voulez, des choses à faire en cas de panne ou d'accident. Et j'ai aussi laissé mon numéro de téléphone, Vladimir, 24 56 20, donc ils peuvent m'appeler à tout moment. Bien sûr, si je dors, mais enfin, ils peuvent m'appeler à tout moment. Alors, vous parlez donc de sociétés de location de voitures low cost, à bas prix. Qu'est-ce qui garantit quand même la qualité du service, la qualité du véhicule, enfin, du service que vous proposez de manière générale? Alors, on essaye, dans la mesure du possible, de donner des véhicules impeccables, c'est-à-dire l'état de propreté, des véhicules en bon état, avec les pleins des réservoirs frais, etc. Des niveaux, pardon, les niveaux impeccables. Et surtout, tu as vous mettez l'accent en fait sur tout ce qui entoure la location, exactement. Tous les aspects techniques. Il y a la convivialité aussi de l'équipe qui est sur place, l'accueil, etc. Et puis, tout ce qui est fait autour, c'est le suivi après ça du client, qui n'est pas, il ne faut pas qu'il ait de soucis, quoi. Qui repartent déçus. Alors, polyvalence, accueil, organisation, la gestion d'une agence de location de voitures nécessite un certain savoir-faire. UCAR a su s'entourer d'une petite équipe dynamique et très efficace pour assurer les entrées et les sorties des véhicules. Regardez. On a un tarif exceptionnel en ce moment, où on les fait tous les fourgons à 50 € par jour pour 24 heures, 100 km inclus. Ça m'intéresse justement. Je réceptionne le client qui vient, je lui propose un véhicule en fonction de ses besoins et j'essaie de satisfaire sa demande. Une équipe dynamique, chaleureuse et polyvalente, c'est une des clés du succès de cette toute nouvelle structure. David est agent de comptoir chez UCAR Genipa et s'est investi avec enthousiasme depuis le début de cette aventure. Il faut être rigoureux sur l'état de départ, l'état de retour. C'est vrai que les clients sont un peu embêtés quand au retour il y a un petit souci sur le véhicule, mais ce sont les termes de la location, donc quel que soit l'endroit, il y a toujours cette crainte pour le retour. On fait véhicules de tourisme, on fait véhicules utilitaires, pick-up, 4x4, Dina, chez Abel aussi, véhicules sans permis aussi.
À la fois technicien, commercial et agent administratif, David jongle à chaque instant avec ses différentes casquettes. Une organisation pointilleuse indispensable à la gestion de ce type d'agence et qui satisfait pleinement la clientèle. Il n'y a pas longtemps qu'on a débuté, on progresse au fur et à mesure. Il faut qu'on continue toujours à développer l'entreprise, que ça puisse progresser encore. Au niveau des fourgons, au niveau de la clientèle. Et que moi après s'il y a plusieurs agences aussi, que je puisse développer aussi au sein de l'entreprise. Un professionnalisme exacerbé qui le conduira peut-être un jour à gérer sa propre agence de location. Donc une signature juste ici pour le départ. Ouais. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, comme on a dit, on est là pour lundi matin. Voilà, je vous remets une copie. Je vous remercie beaucoup. Ah, merci encore. Hein. Très bien. Voilà. Alors, Monsieur de Pompignan, donc on a vu vos collaborateurs au sein de la société UCAR. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour évoluer dans ce domaine ? Alors oui, il faut obligatoirement une formation. On ne peut pas arriver comme ça sur le terrain sans rien connaître. Maintenant, on apprend aussi sur le tas. Ça, c'est clair. Moi, je suis parti, si vous voulez, faire une formation chez UCAR en métropole. Je suis parti un mois et je suis revenu. J'ai eu, si vous voulez, les bases pour démarrer. Mais après ça, on apprend, c'est vrai, sur le tas au fur et à mesure. Et puis, il y a différentes situations sur lesquelles vous pouvez vous retrouver. Et c'est là que vous... Alors justement, puisque vous parlez des situations, quels sont les atouts et les contraintes de ce métier, hein, de ce que vous avez pu voir en fait, parce que je suppose que chaque situation est différente, comme vous disiez, chaque client est différent, les attentes sont différentes. Alors quels sont les atouts Les atouts, c'est de voir du monde, parce que c'est vrai que tous les clients en général sont très chouettes quand on les reçoit et tout, etc. Il y a une certaine convivialité et relationnelle qui se passe avec eux. Ça se passe très bien. Et les contraintes, c'est surtout quand le client revient et que la voiture a un problème. Maintenant, s'il reconnaît, c'est vrai, souvent c'est des choses qui peuvent arriver pendant qu'il n'est pas forcément à côté du véhicule. Il peut se garer dans un parking, il y a une portière qui s'ouvre à côté, et là, il y a une trace sur le véhicule de location, où il peut y avoir différentes choses. Et le client, si vous voulez, est un peu embêté parce que ce n'est pas forcément lui personnellement qui a fait ce dégât-là sur le véhicule. Mais il reste responsable du véhicule de toutes les façons pendant la période de location. Les contraintes sont plutôt au niveau matériel. Voilà, matériel. Et pour l'un des collaborateurs que l'on voit dans le reportage, quelles sont les qualités en fait qu'il faut pour évoluer dans ce domaine? Au-delà d'être souriant, je suppose. Tout à fait. Non, il faut déjà être poli, il faut déjà avoir du respect pour la clientèle, ne pas essayer de faire des bêtises. Et surtout être très strict sur l'état de départ, l'état de retour, et puis que les choses soient claires. On prête un véhicule, on loue un véhicule à quelqu'un. On demande un chèque de caution ou une caution en carte bleue, ça c'est tout à fait normal. On donne des véhicules qui ont à peu près 20 000 ou 30 000 euros de coût et on demande une caution de 700 ou 900 euros. Donc c'est un peu une chose naturelle. Et c'est au client ensuite à prendre le minimum soin du véhicule parce qu'il doit le ramener exactement dans le même état de départ qu'il l'a pris. Donc ensuite, si le client le ramène exactement dans le même état, il n'y a vraiment aucun problème, tout se passe bien, tout est à merveille. Donc maintenant, si jamais il y a un petit choc ou quoi que ce soit, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Ok, un minimum de rigueur. Voilà. Vous restez avec nous, Monsieur de Pompignan. On vous retrouve dans un instant, comme chaque semaine, une donnée économique qui nous concerne au quotidien. Eh bien, c'est le chiffre de la semaine, justement. Lecture. Bon. Un en stage, 2 en perm, 1 en PATC, un absent. Le main en soins, crocheret, métier du bois en repos. 83%. C'est le taux d'insertion des volontaires stagiaires du RSMA en Martinique pour 2013. Ce résultat est d'autant plus remarquable que le public visé est celui des jeunes non diplômés les plus éloignés de l'emploi. Sur les 572 volontaires stagiaires recrutés pour 2013, 460 ont suivi un cursus long de formation de 10 à 12 mois, 112 un cursus court de 6 mois. Ces 572 volontaires ont suivi des formations au sein de 21 filières. Au terme de cette année 2013, 25,8% des effectifs ont été insérés dans des emplois durables, 23% en emploi de transition et 51,2% ont poursuivi une formation qualifiante. Ces chiffres confirment la qualité du travail effectué par le RSMA dans un domaine très difficile et s'expliquent par l'adaptation continue des formations aux possibilités d'insertion offertes par le marché martiniquais du travail. On passe au bon plan de la semaine, nouveau phénomène de société à une époque où l'apparence a toute son importance. Les services de conseillers en images sont de plus en plus sollicités, comme nous le présente Vanessa Abidos. Chacun son style, diront certains. Mais parfois, trouver son propre style demande l'aide d'un professionnel. Je suis conseillère en images depuis le début de l'année 2013. Et là, je m'adresse à des hommes, des femmes, des particuliers, des professionnels
pour les accompagner dans leur démarche de relooking, de changement d'image, de valorisation d'image. Arrivé aux États-Unis dans les années 90, le conseil en image a d'abord été perçu comme un service réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir recours à un consultant en image. Il y a de plus en plus de personnes qui font appel à mes services, qui ont recours au conseil en image. Et ce que je précise toujours, c'est qu'il y a quasiment autant de messieurs que de dames. Pour des raisons et des motivations qui sont bien évidemment différentes. Il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a des personnes qui veulent séduire, donc qui veulent un petit peu faire de l'effet. Il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent respecter les codes vestimentaires du secteur d'activité dans lequel ils vont intervenir. Il y a des femmes enceintes aussi, on pense très peu souvent à elles, mais il y en a beaucoup aussi qui font appel au conseil en image. Toutes sortes de personnes, des personnes qui considèrent qu'elles ont des défauts, qui ne savent pas associer les couleurs, des personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas de style ou qui veulent changer de style. Les besoins sont vraiment très divers et variés. Prestations d'analyse et d'harmonisation personnelle des couleurs, visagisme, maquillage, stylisme, tout pour permettre une transformation spectaculaire, un avant-après qui change la vie. Tout le monde peut être concerné puisqu'il y a toujours possibilité de faire mieux, toujours possibilité de valoriser son image, toujours possibilité de faire en sorte de se sentir mieux dans son style, dans son look. Pour moi, le conseil en image, c'est un des outils qui permet d'accéder au mieux-être. Voilà, on se rend compte qu'on est dans une société de l'image et qu'une fois que notre image est à son top, comme on dit, qu'on se sent à son optimum, on peut se concentrer sur autre chose, soit sur son travail, soit sur sa famille, ses amis, etc. Et surtout se rendre compte qu'on a tous des qualités et des défauts et qu'il faut juste se focaliser sur ces qualités. Je m'habillais souvent en noir et en blanc. C'était pour un peu changer justement mon style vestimentaire. En faisant un peu de couture, donc j'essaie de créer mes propres vêtements par rapport à ma morphologie. Et puis je me sens plus épanouie et puis plus gaie. Pour l'instant, il me manque mes lunettes que je n'ai pas encore achetées. Donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec Maggie pour mes lunettes. Mais sinon, au niveau, tout ce qui est tenue vestimentaire, tout ça, c'est OK pour l'instant. Voilà, il manque que les lunettes pour parfaire la beauté. Maggie Djemba, styliste et conseillère en images, parvient à un travail d'optimisation basé sur l'écoute et la prise en compte de l'attente de ses clients lors de ses showrooms et de prestations sur rendez-vous. On vit une époque formidable. Retour aux choses sérieuses, on retrouve M. Assier de Pompignan pour la conclusion, peut-être sur les projets de perspective, de développement pour votre société, votre jeune société, UCAR. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, nous arrivons à 8 mois d'activité. Nous sommes à 60 véhicules, 40 véhicules particuliers, 20 utilitaires. Je pense qu'on ne va pas forcément augmenter pour la fin de l'année, mais pour l'année prochaine, oui, en conservant notre clientèle et en trouvant de la nouvelle clientèle, oui, on risque de continuer à augmenter notre part. Donc les choses sont en bonne voie. Voilà. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Ouais. Bon courage en tout cas pour la suite. Merci. Bon travail et puis salut à toute votre équipe qui s'implique et aux côtés des clients. Merci beaucoup. Merci. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 18 septembre, Contact Entreprise organise un déjeuner-débat avec Denis Monneuse sur le thème de son dernier livre, Le silence des cadres. Et puis mardi 23, à l'invitation du maire du Gros-Morne, une délégation de chefs d'entreprise de Contact Entreprise se rendra en bus sur le territoire de cette commune pour une visite de terrain. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.